Salut à toutes et à tous, c'est Cheval pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo, donc on est le 15, donc je vous sors cette vidéo fameuse que j'avais prévue, c'est-à-dire ma vidéo spéciale qui sortira tous les mois concernant les mangas et les animés. Alors, quel est le but de cette vidéo? Eh bien, tout simplement de vous présenter un manga ou un animé que j'ai vu, que j'ai aimé, et de vous le faire découvrir, donc pour que vous voyez des trucs un petit peu nouveaux. Alors sachez que je ne parlerai pas de mangas très connus, hein. Je ne parlerai pas de Fairy Tail, de Dragon Ball Z, de Bleach, parce que bon, ce sont des mangas très connus. Je ne parlerai pas de One Piece et de Naruto non plus, mais pour d'autres raisons, parce que One Piece ça me laisse totalement indifférent. J'ai regardé un épisode comme ça, ça m'a pas intéressé, ça me laisse totalement indifférent. Et parce que je ne parlerai pas de Naruto, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient. Et que si je dis ce que je pense de Naruto, je pense que je vais me faire lancer le caillou, donc je vais peut-être éviter. Voilà. Alors que Bleach, Fairy Tail et Dragon Ball Z, c'est pas plus intelligent, mais j'aime bien. Bon. Chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Donc, cette vidéo, donc les mangas et les animés dont je vais parler, je les aborderai en 3 parties. Une première partie, je présenterai le manga ou l'anime, c'est-à-dire je parlerai, je dirai qui l'a fait, comment, pourquoi, où, enfin le truc lambda quoi, j'ai envie de vous dire. Je parlerai un petit peu du synopsis et je parlerai un petit peu des personnages principaux. Après je présenterai les personnages, je les aborderai plus en profondeur, je les mixerai, je les ferai un peu plus, voilà. Et enfin, mes impressions, c'est-à-dire pourquoi j'ai aimé ce manga, ce que je pense du chara design, ce que je pense un petit peu de l'animation, ce que je pense de tout ça, enfin tous les points forts et tout ce que je n'ai pas aimé non plus. Voilà. Bien sûr, je ne suis pas critique, je n'ai pas la prétention d'être critique, je n'ai aucune expérience dans la matière, ce qui fait que ce que je dirai, ce ne sera que mon avis. Si je dis que le chara design est beau, alors qu'un critique aura dit qu'il était totalement pourri, parce que moi j'aurais trouvé beau. Après, je suis pas critique, donc je sais pas. Je n'ai aucunement l'intention de me prêter des choses que je n'ai pas. C'est juste que je pense de ce manga, c'est juste que j'en ai envie d'en parler. Voilà. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous parler d'un animé, pas d'un manga. Je vais parler de l'animé Requiem for the Phantom. Alors, Requiem for the Phantom, c'est un animé de 26 épisodes, sorti de 2009 à 2009, hein. Il n'a pas dépassé 2009. Il y a eu un manga, je ne sais pas si c'est le manga qui a adapté l'animé ou l'animé du manga, je pense que c'est l'animé du manga, la plupart du temps c'est comme ça. De 3 tomes, pas plus, je sais pas s'il est encore en diffusion, mais je crois pas. Donc de 26 épisodes, de 2009 à 2009. Alors, il vient d'un jeu, à la base, l'animé et le manga viennent d'un jeu. Un jeu qui est un visual novel. Alors visual novel, pour ceux qui ne connaissent pas, les visual novels les plus connus ce sont les héros gays. Non, pas les héros homosexuels, mais les héros gays, c'est-à-dire E-R-O-G-E. Ce sont des... Alors un visual novel, comment c'est? C'est-à-dire une image avec arrière-plan manga, un petit peu comme un manga, vous voyez, un petit peu comme celle que vous voyez en ce moment, image comme ça, avec un dialogue. Et en gros, vous allez passer les dialogues, vous allez dire ce qui se passe. Et puis, en fonction des choix que vous ferez, il se passera tels events, il se passera ça ou ça, voilà. La plupart du temps, ce sont des dragues, hein. Mais il y a des trucs, enfin bon, bref. Et les érogués sont pareils, mais c'est des trucs un peu avec des gens qui se déshabillent et qui font... Il faut pas au Monopoly, tu vois ce que je veux dire. Voilà, t'as compris. Bon. Ça vient d'un visual novel, non pas d'un héros gay, se nommant Phantom of Inferno. Voilà. Donc cet animé a été réalisé par Koichi Mashimo et la maison d'édition est Beatrain. Voilà. Mais vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, donc Koichi Mashimo et Beatrain, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le scénario, hein, évidemment. On en a foutre que lui il ait fait ça, ça veut pas dire que mon truc est bon. Bref. Alors, le scénario, qu'est-ce que c'est? L'histoire, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire de lui. Lui, qui c'est? C'est, on va appeler par son nom de code Zwei.
Il a un nom de code parce qu'on connaîtra son nom plus tard dans l'animé, on le reconnaîtra très tôt, mais pas non plus trop tôt, je pense que je vous spoil, parce que c'est la première émission que je fais, donc voilà, je sais pas trop si je vais spoil des trucs, si je vais pas les spoil, bon, voilà. C'est juste pour vous donner envie, je pense que je vous spoil non plus. Donc, on va l'appeler Zwei. Alors, Zwei, qui c'est? Bah, c'est un étudiant japonais qui a pris des vacances en Amérique. Alors, vous allez me dire, mais s'il a pris des vacances en Amérique, pourquoi il a un regarde-fou qui pointe un putain de fusil sur moi? Pourquoi il pointe un putain de calibre 36 vers ma gueule? Enfin, voilà. Alors, tout simplement parce que Zwei, il a vu ce qu'il fallait pas voir, en fait. Il a vu elle. Elle est sexy. Oui, mais c'est pas ça qu'il fallait regarder. En fait, elle, c'est un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme. Je suis venu des enfers pour te rentrer. Non, c'est pas ça. Elle, c'est en fait une tueuse à gages qui a été créée par lui. Pas créée non plus, mais voilà. En gros, ce qu'il a fait, lui, Safe, c'est son nom. Il a, son pseudonyme, son nom ne sera pas vraiment. Il a en fait effacé sa mémoire. Il l'a recueillie quand elle était orpheline et a effacé sa mémoire. Et l'a entraînée depuis qu'elle est toute petite pour tuer des gens. Voilà. Bon, le ton est mis, hein. Ok, donc depuis qu'elle est toute petite, elle est entraînée à tuer des gens. Et bon, il va rencontrer cet homme, lui, Zwei, qui va voir en fait, elle va tuer un journaliste qui a eu des trucs compromettants sur Inferno. Inferno, c'est l'organisation qui a embauché Safe et donc elle, c'est une mafia américaine. Et forcément, quand on a des informations sur la mafia, c'est pas cool, tu vois. Donc en gros, il va tuer le journaliste. Alors, comment ça se fait qu'il va s'intéresser à Zwei? Puisque Zwei, lui, bon, c'est juste un jeune étudiant, tranquille. Alors en fait, Zwei, tout simplement, il va voir ça. Mais mettez-vous dans l'ambiance. Vous vous baladez dans une ruelle sombre. Vous avez un putain de journaliste qui arrive, en courant, qui vous dit « Oh, c'est trop tard pour moi, prenez ces dossiers, retransmettez-les à la police, adieu, Marie-Joseph Jésus. » Bref, vous avez le mec, vous avez une putain de fille masquée, qui arrive avec un putain de gros couteau dans la main. Je dis beaucoup de putain, bon, ouais. D'accord. Alors, bah vous voyez ça, moi personnellement, je suis tétanisé, quoi. Je suis là, oh, j'ai peur, et je me fais tuer. Zwei, lui, il va réagir autrement. Il va garder son sang-froid et s'enfuir. Et puis, il va même réussir à déjouer la fille, à la mettre à terre. Ce qui fait que Saif, ils vont voir ça comme ça, et se dire, il a l'air intéressant, lui, il a un gros putain d'instinct de survie développé. Yeah, il a même un gros pénis. Bref. Alors, il veut lui dire, ben, on va lui faire un test. Ils vont faire un test avec elle, qui avec un couteau va lui lancer un couteau, et ils vont se dire, bah toi. Alors lui, il va se battre, il va tuer, voilà. Et donc il va se dire, bah bien plus, il a un super instinct de survie, donc ce que je vais faire, plutôt que le tuer, je vais le garder et faire les mêmes expériences qu'avec Hein. Donc il va lui effacer la mémoire, va le transformer en fantôme, et il va devoir, en gros, on lui dit bon bah maintenant on va t'entraîner, donc il l'emmène dans un camp d'entraînement, non pas un camp de concentration, un camp d'entraînement. Pendant je sais pas combien de temps il va en chier sa mère parce que Hein ne va pas le lâcher pendant 5 secondes pour l'entraîner à ce qu'il devienne naturel, et puis on va lui dire maintenant tu vas tuer des gens. Alors lui il va faire mais non j'ai pas envie quoi, c'est pas drôle de tuer des gens. Ah bon? Bon bah tu vas mourir alors. Ah non mais tout compte fait je veux bien tuer les gens, c'est bien tuer les gens. Parce que les gens je les connais pas, alors que moi je me connais, donc je m'en fous. Voilà. Donc il veut pas mourir, donc il a dit bon bah je vais tuer les gens. Donc il va être entraîné pour ça, et il va devenir un fantôme. Voilà. Donc, maintenant je vais vous parler des personnages, avec une magnifique faute d'orthographe, c'est pas grave. Bien, les personnages. Alors, je vais les aborder en 3 points. D'abord les caractéristiques. Alors, caractéristiques et caractère, je fais une différence. Caractéristique, c'est ce qui les caractérise, alors que caractère, c'est comment ils réagissent, pour moi. Hein. Après, je me trompe peut-être, mais pour moi c'est ça, c'est pour ça que je fais une différence. Et enfin, présenter les arcs, car Requiem for the Phantom fait en fait 3 arcs, des arcs narratifs, hein, je vais vous parler. Premier arc, c'est Zwei qui rencontre Hein, qui se fait entraîner et qui tue des gens, pas le meilleur pour moi. Deuxième arc, le meilleur pour moi. Hein et Safe vont partir. Alors je vous dis pas où, je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi, je n'ai pas envie de vous spoil. Mais ils vont partir. Et lui il va continuer sa petite affaire Inferno. Mais il va déprimer. Et il va rencontrer Cal. Cal c'est une petite fille, je vous en parlerai plus tard.
qui va le booster, qui va lui rendre des sentiments, tout ça. Et troisième arc, je ne vous en parle pas parce que ça se fait pas, c'est la fin, le troisième arc. Troisième arc va retenir sur quoi? 4 épisodes. Donc bon, j'ai pas envie de vous spoil, c'est pas mon but, c'est pas bien de se spoiler. Donc non, je vous le dirai pas, le troisième arc. Vous vous démerdez, vous regardez les 26 épisodes, je m'en fous. Vous tapez 22 épisodes à vous faire chier si ça vous chante, et pour regarder le quatrième qui vous éclate, c'est votre problème, c'est pas le mien, vous faites souffrir, c'est tout. Voilà, de toute façon cet animé, c'est se faire souffrir inutilement. Il est tellement triste, vous allez déprimer, moi c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, moi je vous présente des animés juste pour déprimer, je suis comme ça, je suis un enfoiré moi. Bien, voilà, maintenant nous allons passer au personnage. Premier personnage, évidemment, Zwei, qui a un gros problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le voit en photo, il pointe un gun sur votre face. Hein. Première image que je vous ai montrée, il pointe un gun, là c'est pareil. Bon, des petits problèmes psychologiques le mec, forcément. Il est engagé dans une organisation alors qu'il est complètement amnésique et on le force pour tuer les gens. Ces problèmes psychologiques, je pense que ça s'explique. Hein. Moi aussi, je pense que j'aurais craqué psychologiquement depuis longtemps en fait. Hein. Voilà. Alors Zwei. Eh bien, Zwei, c'est un personnage assez intéressant pour moi. Parce que c'est un personnage fantôme, mais différent. Enfin, tous les fantômes sont différents. Enfin, vous verrez la troisième, Dry, elle est complètement différente des deux autres. Bref. C'est un personnage différent, mais pareil que Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout comme Hein, il n'a pas de souvenir. Pas de passé, pas d'avenir. Vous comprenez? Il n'a aucun endroit où aller. Il se souvient de rien. Mais, la seule différence avec Hein, c'est qu'il va se rebeller. Pourquoi? Parce que Hein, toute sa vie, elle a vécu comme ça. Donc elle s'en fout. Elle, c'est normal pour elle. La normalité, c'est ça. Alors que Zwei, même s'il ne s'en souvient pas, il sait qu'il a eu une vie différente. Il sait qu'il a vécu normalement. Il sait ce que c'est la vie normale. Donc pourquoi il se dit pourquoi je dois vivre ça? Donc il va se rebeller lui, contrairement à Hein. Vous comprenez? Et c'est pour ça que ce personnage est plus intéressant que Hein. Bref. Alors vous avez le truc, c'est que petit à petit, bon, on va voir que Hein, il va redonner des sentiments à Hein. C'est-à-dire que, bon, je vous expliquerai après quand on sera sur Hein. Voilà. C'est pour ça que Zwei, pour moi, c'est un personnage très intéressant. De toute façon, c'est le personnage principal de la série. Bref. Hein maintenant. Alors Hein, deuxième personnage principal de la série, qui est pas très intéressant que ça, je dois vous avouer. Moi, j'ai pas accroché à ce personnage. Voilà, c'est pas accroché à ce personnage. C'est fou de dire que cet animé, je l'ai adoré, alors que j'ai pas accroché à un des personnages principaux quand même. Enfin, c'est incroyable quand même, hein. Voilà. Enfin, il y a d'autres animés comme ça dont je vous parlerai. Vous avez Kimiga Nozomu Hein. Ah, Hein, encore une fois. Non, je déconne. C'est voilà, mais celui-là aussi pareil, je suis pas accroché au personnage principal, mais j'ai adoré quand même, c'était pas mal. Enfin, il y en a plein de trucs comme ça. Voilà. Alors Hein, qui c'est Hein? Hein, c'est le tout premier fantôme qui a été créé par Saif. Enfin, son personnage du fantôme a été créé par Saif. Hein, elle-même, c'est un papa et une maman. Bon, ils ont fait les trucs qu'on fait pour avoir des enfants. Enfin voilà. J'adore ce personnage. Enfin, je n'adore pas ce personnage. Je le trouve même pas intéressant en fait. Je dis de la merde depuis tout à l'heure. Ouais. En fait, Hein, c'est le personnage qui est le plus torturé psychologiquement. Pourquoi? Bien tout simplement parce que elle est morte. Hein. Voilà, je vous le dis. Enfin, pour moi, elle est morte. Parce qu'un être humain, qu'est-ce que c'est? C'est souvenir, émotion. Pour moi, c'est ça un être humain. Souvenir, émotion, sentiment. C'est tout. C'est ce qui nous caractérise. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs? C'est nos souvenirs. Qu'est-ce qui fait qu'on va pas faire sciemment du mal à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on aime sa maman? C'est parce que c'est nos émotions, c'est nos sentiments. Voilà, et c'est pour ça qu'on est être humain. Parce qu'on a des sentiments, parce qu'on a des émotions, parce qu'on a des souvenirs. C'est comme ça. Alors quelqu'un comme Hein, qui n'a plus aucun souvenir, qui n'a plus d'émotions, qui n'a plus de sentiments, est-ce qu'elle est encore humaine? Non, elle n'est plus humaine. Sauf que là, va intervenir Zwei. Zwei, il va lui redonner des sentiments. Parce que, vous êtes d'accord, c'est évident pour vous comme pour moi, que Zwei et Hein, ils vont finir ensemble. Enfin, je veux dire, réfléchissez 5 minutes. Vous êtes dans une situation où vous n'avez plus d'avenir, plus de passé, plus rien du tout. Vous n'êtes fait là que pour obéir. Voilà. Vous tuez des gens. Vous n'avez plus de sentiments tellement ça vous a horrifié ce que vous avez fait vous-même.
Là vous êtes là et vous êtes seul au monde. Parce que qui pourrait comprendre ce que vous ressentez? Personne. Personne n'est dans d'autres situations. Et même si on l'imagine, on pourrait pas... Enfin, moi je peux imaginer ce que je ferais, mais ce serait pas forcément vrai. Parce que je suis pas dans cette situation, c'est trop extrême, vous comprenez? C'est comme quand on vous dit demain si tu perds un enfant, comment tu réagis? C'est pas possible d'imaginer, parce que vous n'avez pas d'enfant, donc vous savez pas l'amour qu'on a un enfant. Enfin, moi j'en ai pas personnellement. Voilà. Alors, bah Ayn, bah, c'est pareil, on peut pas se mettre à sa place. Donc on s'identifie à elle, mais on ne peut pas vraiment en fait. Voilà. Et là on voit Zwei. Zwei, voilà. C'est la seule personne. Oups, désolé, excusez-moi. Zwei, c'est la seule personne qui va réussir à la comprendre. Voilà. Ayn est la seule personne à comprendre Zwei, et Zwei est la seule personne à comprendre Ayn. Donc forcément, bah, ça finit ensemble. Hein. Voilà, ils sont seuls au monde tous les deux. Enfin, ils sont seuls au monde dans leur monde. Voilà. Donc ils finissent ensemble tous les deux, c'est logique. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au plus gros enfoiré de la série, Saif. Tout simplement. Qui est Saif? Pourquoi je dis que c'est un gros enfoiré? Simplement parce que Saif, il joue avec les sentiments de tout le monde. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il va jouer avec les sentiments de Ayn, il va jouer avec les sentiments de Zwei, il va jouer avec les sentiments de Drei. Drei, ça va être la troisième fantôme. Hein. Bah. Ayn, Zwei, Drei. Pour ceux qui parlent allemand, vous savez ce que ça veut dire. Pour ceux qui voient Blue Exorcist, vous savez ce que ça veut dire aussi. Pour ceux qui ne voient ni l'un ni l'autre, Ayn, Zwei, Drei, ça signifie 1, 2, 3 en allemand. Et c'est là qu'on voit en fait qu'il n'humanise même plus ses fantômes, il leur donne des numéros. Vous voyez un peu le délire quand même. Pour eux, ce ne sont même plus pour lui, ce ne sont même plus des humains, quoi. C'est des numéros. Voilà. Vous voir à quel point c'est le délire quand même dans sa tête, le mec. Bon. Bref. Donc c'est un gros enfoiré puisqu'il joue avec les sentiments de tout le monde, il joue avec les sentiments de Ayn surtout. De Ayn et de Drei. Encore Zwei, il n'a pas d'emprise sur lui. Zwei, c'est Miss McKinnon qui a de l'emprise sur lui. Lui, il n'a pas d'emprise. Il a essayé d'en avoir, il n'a pas eu d'emprise sur Zwei. Alors, pourquoi il a une emprise sur Ayn? Tout simplement parce que c'est la seule personne, à part Zwei, qui est là pour lui. Qui est pour elle, pardon. C'est une femme, hein, jusqu'à preuve du contraire. Bon. C'est la seule personne qui est là pour elle. Parce que, même si c'est un gros enfoiré avec elle, imagine simplement. Vous êtes ligoté dans une cave. Vous avez ni eau ni nourriture, vous êtes sûr de mourir. Qui vous préférez? La personne qui vous laisse crever dans la cave dans d'affreuses souffrances, ou la personne qui vient vous donner à manger et à boire, et qui vous torture, qui vous torture pas, qui vous viole après. Bah forcément la personne qui vous donne à manger, mais qui vous viole après, enfin, elle vous donne un somnifère pour vous violer, hein, comme ça vous sentez rien, voilà. Mais elle vous viole quand même, hein, voilà. Bref, bah, vous préférez cette personne, puisque tout simplement, elle pense à vous. Même si c'est pour vous violer, même si elle pense plus à elle qu'à vous, vous aurez l'impression qu'on pense à vous. Donc forcément, bah, ça fait un syndrome de Stockholm, ce qui fait que Ayn, bah, elle l'aime Saif. Même si il fait toutes ces choses horribles, elle l'aime, puisque c'est la seule personne qui est là pour elle. Et Saif, lui, il le sait qu'Ayn l'aime, parce que justement, il a les mêmes pensées. Sauf que quand il voit que Zwei devient trop proche de Ayn, il se dit, là c'est pas bon mec. Parce que Zwei, plus il se rapproche de Ayn, moins Ayn est proche de moi. On comprend le truc? Donc j'ai moins d'influence sur elle, il n'a pas d'influence sur Zwei de toute façon c'est un mec Zwei, qu'est-ce que tu veux qu'il ait de l'influence sur lui? Et Miss McKinnon est une femme. Bref, voilà. Alors Saif, qui c'est dans l'organisation? Saif, c'est le créateur donc, du projet Fantôme, mais c'est aussi quelqu'un qui a créé le projet Fantôme pour une seule chose, le pouvoir. En fait, dans l'organisation, il y a 3 personnes. En haut, il y a le grand chef, dont on ne parle pas, ça c'est un point noir de la série. Le grand chef, le seul moment où on le voit, il est le cul posé dans un jacuzzi avec un verre de champagne, il dit 2-3 trucs, puis après on n'entend plus parler. Ça c'est un gros truc de la série. Attendez, je me gratte l'oreille. Voilà. C'est un gros défaut de la série en fait. Mais bon, c'est pas un problème à la limite. Bien. Il y a un mec qui est tellement inutile dont je vous parlerai pas, et Miss McKinnon. Miss McKinnon, qui c'est? Bah, c'est la supérieure de Saif. C'est elle qui a donné l'accord pour le projet Fantôme. Saif il est pas content, pourquoi? Parce que McKinnon elle a 30 ans de moins que lui. Voilà. Donc pour un mec qui a vite de pouvoir, c'est pas la classe quoi quand même, hein, d'avoir sa supérieure qui a 30 ans de plus que toi. Ça crée un peu du boulet, j'ai envie de te dire. Ouais. Bon. Saif donc, il est pas d'accord. Mais McKinnon va s'en rendre compte et donc elle va prendre l'ascendant sur lui. Ok. Maintenant,
après avoir parlé de ça, je vais vous parler de mon personnage préféré. Mes deux personnages préférés dans la série, top 1 ex aequo, puisque c'est le même personnage mais pas vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous présente Cal et Dry. Qui sont ces deux jeunes filles? Cal, elle apparaît dans le deuxième arc, c'est-à-dire dans le deuxième arc narratif, quand Zwei n'a plus aucun sentiment, c'est-à-dire elle va lui redonner des sentiments. Alors Cal, qui c'est? C'est celle de gauche, hein, Cal. Hein. En plus, vous avez vu, j'ai mis Cal à gauche, Dry à droite, parce que à gauche c'est Cal et à droite ça. J'ai fait tout un truc magnifique, c'était tellement beau, je suis trop impériché. Bref. Cal, qui c'est? Bah, cette petite fille, c'est une sœur, enfin c'est une fille. En gros, son père l'a battue et sa mère est morte. Donc elle s'est enfuie, elle s'est réfugiée chez une prostituée, tout à fait, qui elle l'a pris pour sa sœur. Et donc elle vivait avec cette prostituée. Malheureusement, dans le secteur d'Inferno, parce que c'est dans le secteur d'Inferno qu'a lieu cette histoire, les prostituées sont tuées. Et là, il y a une prostituée qui est tuée. Sauf qu'Inferno, une prostituée, ça rapporte du fric, hein, je viens de te dire. Donc ils vont pas laisser passer ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer Zwei pour enquêter. Zwei il va enquêter et il va se rendre compte qu'il voit Cal. Et Cal va se prendre d'affection pour lui, comme Zwei prend de l'affection pour Cal, hein, c'est réciproque. Et Cal petit qui va venir habiter chez Zwei et va repeupler sa vie et va lui faire récolter des sentiments. Alors en toute honnêteté pour Zwei, hein, genre à cette époque-là, Zwei doit avoir 20 ans, vous regardez sa tête, si elle a 13 ans, c'est le maximum quoi. Il n'est pas pédophile Zwei, hein, faut arrêter, c'est en toute honnêteté quoi. C'est absolument pas ambigu, en fait c'est une petite sœur pour lui, voilà, c'est une petite sœur. Et la bombe sexuelle que vous voyez à droite, totalement sexy, avec costume en cuir, oh yeah, ça fait du bien, c'est Dry. Troisième fantôme, j'en ai déjà parlé. Dry qui s'est passé Cal, adulte, on pourrait mettre un petit truc avant, après, vous voyez. Tout simplement, Cal adulte, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Zwei a fait une erreur, je vous ne la dirai pas. Une erreur, une toute petite erreur, toute simple. Elle est toute petite cette erreur. Vous voyez, ça aurait même pas pu être dangereux ou quoi. Sauf que Cal est déjà un peu taré, en fait, à la base. Hein. Parce que bon, elle a vu sa soeur se faire tuer, elle rêve de vengeance et de tuer les gens en fait, à la base. Bon, bref. Et donc, Saif, lui, il va en profiter de cette toute petite erreur. Et il va monter Dry, ce que j'appelle Dry. Hein. La fille à côté de la bombe sexuelle, c'est pas Cal pour moi. Pour moi, Cal, c'est la petite fille à gauche, c'est pas elle. Elle, c'est Dry, c'est tout. Et donc, ils vont la transformer en monstre assoiffé de sang et de vengeance. Et elle va haïr Zwei, tout simplement, alors que elle l'aimait avant, comme son grand frère, ou même plus. Mais voilà. Enfin, ça, c'est que ma théorie. Je sais pas plus. Ça, c'est ma théorie. Ce sera pas dit dans l'animé, mais pour moi, c'est ma théorie avec les quelques indices qui ont été disséminés par-ci par-là. Je pense qu'elle le voyait plus que comme un grand frère, pour moi, tu vois. Voilà. C'est mon avis. C'est uniquement mon avis. Bref. Et donc, Dry, cette bombe sexuelle totalement sexy, que je peux pas m'empêcher d'avoir une érection quand je la vois, eh ben, elle est complètement tarée, en fait. Complètement. Elle est capable de tuer père et mère, quand même, la meuf. Si père et mère se mettent sur son chemin, elle est capable de les tuer de sang-froid. Mais de les buter, quoi. Mais genre, carrément, de prendre un colt, de les regarder dans les yeux, de leur dire « bouge de là, sinon je te bute ». La mère dit non, paf, pas dans la tête, rien à foutre. Voilà, tu vois le degré de... Voilà. Bien. Maintenant que j'ai abordé mon personnage préféré de la série, nous allons passer à un personnage secondaire. Je le mets en dernier parce qu'il n'est pas forcément important, mais voilà. Donc Claudia McCunnen. Comme vous le voyez, bon, elle a 30 ans de moins que Saif, hein, je vous l'avais dit. Alors Claudia McCunnen, qui c'est? C'est un personnage pas forcément très important, mais important quand même pour Zwei. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va lui faire prendre conscience de ce qu'il est en fait. Zwei en gros, elle va lui dire, moi je veux pas d'un chien que je manie à ma guise, tu vois. Je veux quelqu'un de fidèle et qui puisse me dire quand j'ai tort, qui puisse me dire quand j'ai raison. Donc elle va lui proposer de lui rendre son passeport, de lui rendre ses souvenirs et de même le laisser partir chez lui. Bon, c'est une cochonne, hein, la meuf. Hein. De toute façon, elle sait. C'est elle qui a autorisé le progrès fantôme, hein, donc le projet fantôme, pardon, pas le progrès. Le projet fantôme, donc vous dites pas qu'elle est gentille, la meuf, hein, c'est une salope, de la même façon que tout le monde, quoi. Mais, voilà, elle veut manipuler Zwei, comme tout le monde veut manipuler les fantômes. Les fantômes, c'est les pions les meilleurs, en fait. Voilà. Celui qui contrôle les fantômes, il contrôle Inferno. Voilà.
c'est en fait ce sont les gens les moins importants, les moins chouchoutés, et c'est les gens les plus importants. Enfin, dans le deuxième arc, Zwei il sera bien. Zwei, voilà. Bien. Donc, elle lui donne ses trucs, et elle lui dit, tu peux repartir chez toi si tu veux, je m'en fous. Sauf que bon, il a ses souvenirs, mais il se souvient aussi qu'il a tué des gens quand même. Donc il se dit, je peux pas retourner chez moi comme ça. Donc il va se mettre à la botte de Claudia Macchionen. Dans le second arc d'ailleurs, ils vont coucher ensemble, sur une table, je me rappelle. Ça m'avait marqué, là. Une érection de 36 mètres, là, je dois t'avouer. Genre au bout d'un moment, tu vois, il y a Zwei, il arrive comme ça. Bonjour. Avec un petit peu de poil sur le torse, là, comme un garagiste. Comme un plombier, un problème de tuyauterie, princesse. Voilà. Et il va lui dire, et donc Claudia va dire, à ce qui paraît, tu as mon ordre pour pouvoir coucher, pour être dans mon lit, et tu crois que c'est vrai. Il va la prendre, la foutre sur la table, et ils vont coucher sur la table. Alors là, moi j'avais l'érection, j'avais la main qui tremblait et tout, j'étais là, bon c'est censuré donc j'ai pas pu me... Voilà. Je suis dégueulasse. Voilà. Bien, donc maintenant nous allons passer à mes impressions, vous expliquer pourquoi j'ai voulu vous montrer cet animé aujourd'hui. Eh bien, tout simplement parce que c'est un animé très sombre. Alors, en plus, à l'époque où je l'avais regardé, je regardais beaucoup de comédies, d'animés un peu tranches de vie à l'école, un petit peu fantastique de temps en temps ou pas. Vous savez, des trucs qui nous permettent de débrancher le cerveau, quoi. Vous savez, des trucs un petit peu échis ou quoi. Genre, on déconnecte le cerveau en regardant petite culotte. Voilà, on a l'air con. C'est con. Mais c'est toujours bien, c'est toujours rigolo à regarder. Enfin, voilà, on se prend pas la tête. Et ça m'a fait du bien de regarder cet animé parce que c'est un peu plus psychologique. C'est vraiment beaucoup plus psychologique. C'est noir, c'est très très noir. L'ambiance est très noire. Le dessin et l'animation est bonne. Pour ce que j'en pense, c'est très bonne. Hein. C'est fluide, c'est tranquille, il n'y a pas de... Voilà. Vous pouvez le trouver en VOST, en VOST FR. De façon simple et en plus de qualité bonne. Hein, voilà. Et puis, je vous dis, regardez-le en VOST FR. Moi, je regarde toujours en VOST FR. Après, la VF, je sais pas s'il existe. De toute façon, en VF, je crois pas. Je vous dis, regardez-le en VOST FR. Parce que la voix des gens, mais elle est juste bien choisie, quoi. Elle est ni trop grave, ni trop aiguë. Parce que moi, je me rappelle, le prochain animé que je vais vous montrer, c'est Mirai Nikki, dont je vais vous parler. La voix du héros est aiguë. Enfin, je vous dis ça, au début, je me suis dit, mais non, elle peut pas avoir une voix aiguë. Mais en fait, avec le dénouement, on se dit, ouais, avec une voix aiguë, c'est meilleur. Bon, bref, je dis de la merde depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Donc voilà, donc je trouve que cet animé est vraiment très très bien, je vous le conseille vraiment. Si je vous conseillais pas, j'aurais pas fait cette émission dessus, je suis con moi. Je vous le conseille, c'est vraiment une ambiance très noire, assez glauque, mais c'est vraiment, ça pose vraiment des questions. Ça pose vraiment la question de est-ce qu'on existe en fait? Est-ce que j'existe si je n'ai plus de souvenirs? Si je dois faire des choses qui m'horrifient en fait? Et si je n'ai plus de souvenirs, ni de sentiments, ni de sensation d'être humain en fait? Est-ce que j'existe? Voilà, ça pose vraiment cette question. Et puis, le truc, il y a plein de putain de complots de merde. Toutes les 5 minutes, on a l'impression de regarder Death Note. Non, je déconne. Death Note, c'est bien moins bien. Non, je déconne. Si, j'aime bien Death Note, ça m'éclate. Bien. Donc sur ce, je vous laisse. Hein. C'était mon premier épisode. Je sais pas combien de temps il a duré, mais j'espère que vous avez apprécié. Donc je le placerai tous les mois, le 15 du mois. Donc le prochain truc que je ferai, ce sera sur Mirai Nikki. Sur ce, je vous laisse. Attendez, hop, voilà. Sur ce, je vous laisse. Mettez un pouce vert si vous avez aimé. Mettez un... Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours bien. Mettez un commentaire si vous avez vu l'animé après avoir vu mon émission. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez, mettez que vous avez aimé. Si vous n'aimez pas, mettez que vous n'aimez pas. Hein, vous avez le droit, hein, chacun ses goûts. Mais évitez-le. C'est nul. Vous voyez? Enfin, si vous n'aimez pas, vous avez des raisons pourquoi vous n'avez pas aimé. Donc mettez-les moi. Commentaires constructifs, tout ça, c'est toujours bien. Pareil pour la vidéo. Si vous n'avez pas aimé mon format de vidéo, mettez-le moi. Mais mettez pas. Tu fais de la merde. Voilà.
Voilà, mettez pas ça. Expliquez-moi clairement pourquoi vous avez pas aimé. Surtout, les gens qui m'expliquent clairement pourquoi ils ont pas aimé, ben je leur dis merci. Enfin, parce que moi ça m'aide. Comme ça je m'améliore, je fais des nouvelles parce que ça, même si on me dit que vous aimez pas, je compte pas arrêter, hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, ça m'éclate de faire ça. Les vidéos, je les fais pour moi à la limite, hein. Je les fais pour les gens qui les regardent, mais je les fais aussi pour moi. Donc, si je dois m'obliger à faire des let's play qui m'emmerdent, bon, réellement, bien que mon let's play sur Emerald ne m'emmerde pas plus que ça, hein. Ce qui m'emmerde, c'est de poster les vidéos. Ça m'emmerde, mais un point. Voilà. Mais enfin bon. Donc ça, c'est dit. Donc mettez-moi si vous avez pas aimé. Si vous avez aimé, mettez-le moi. Hein. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient mes émissions, tout ça. Ça fait vraiment plaisir. Bon. Voilà. Alors je vais pas m'éterniser plus. Donc je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo. Donc Mirai Nikki. Je vous laisse. À plus.